Eh bien, salut à tous, c'est Tan. Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les gars, on va faire une nouvelle recette, une recette pizza maison avec la pâte à pizza maison. Donc la pâte à pizza maison, je vais tout simplement la faire avec un robot cuisine. Si vous n'avez pas ça chez vous, c'est pas grave, vous pourrez le faire avec un fouet, ça fera l'affaire. Donc c'est parti pour faire la première étape de la recette, c'est-à-dire la pâte à pizza. Ok les gars, je suis devant mon robot cuisine, regardez, du coup ils me disent de commencer directement la recette, donc c'est parti. Ils me disent de verser 150 g d'eau dans le bol mixeur, donc voilà, j'ai prévu de l'eau directement. Hop, on verse de l'eau et c'est parti. Hein. Attendez, on va y aller doucement quand même. 130. Ouais, allez, yes. Ok, c'est bon les gars, du coup je suis à 150 g, donc c'est parti. On passe directement à la deuxième étape, c'est-à-dire ajouter une demi-cuillère à café de sucre. Donc c'est parti, on va directement mettre ça. Donc voilà la petite demi-cuillère à café, donc voilà, on met directement dans le bol, comme ça. Et puis du coup on passe directement à la deuxième étape qui est, du coup d'émettre 10 g de levure fraîche. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre de la levure fraîche, vous pouvez mettre de la levure boulangère ou de la levure chimique, tout simplement ça marchera aussi. Bon les gars, je vais tout simplement utiliser de la levure boulangère. Du coup là il y a déjà 10 g dans le sachet, donc voilà, je mets directement le sachet comme ça. Voilà. Et puis bah voilà, c'est carré. Voilà, donc la prochaine étape, ça sera tout simplement d'appuyer sur play. Voilà, ça va faire tout seul, il y a un programme à l'intérieur. Pour celles et ceux qui sont au fouet, voilà, vous tournez tout simplement jusqu'à en fait la levure soit dans l'eau et soit incorporée, tout soit dedans quoi. Donc c'est parti, j'appuie sur play et puis bah moi je vous redis à dans 2 minutes. A few moments later. Donc avant de mettre les 250 g de farine, je vais juste vous montrer ce que ça donne. Voilà, faut que ça ait cette couleur là à peu près. Hein. De toute façon, faut qu'en gros la levure soit directement dans l'eau. C'est carré. Là on a mis que 35 g, du coup bah là on va aller directement jusqu'à 250 g. C'est parti. Ok les gars, donc c'est bon, j'ai mis 255 g. Voilà, j'ai mis 100 g de plus, c'est pas très grave. Il me demande de mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et une demi-cuillère à café de sel. Et de une. Et la dernière cuillère à soupe d'huile d'olive, c'est carré. Voilà les gars, donc il nous reste du coup encore une demi-cuillère à café de sel. Mais moi j'ai pris un petit sachet comme ça, voilà, ça fait le taf, ça fait une demi-cuillère à café de sel à peu près. Du coup bah voilà, on va directement mettre ça dedans. Et hop, on va tourner et il me demande d'insérer le gobelet doseur. Donc tout simplement le gobelet doseur, c'est voilà ça et ça. Voilà, en gros faut que je mette ça et puis bah c'est parti. Et j'aurai juste à appuyer sur play, du coup on se retrouve dans 2 minutes. Ok les gars, je viens de finir du coup le programme. Regardez cette pâte. Est-ce qu'elle est pas belle là? Regardez. Et en plus elle colle pas, mais c'est magnifique. C'est trop beau. Donc la prochaine étape, ça sera de voir si la pâte elle est trop sèche ou si elle est trop collante. Donc si elle est trop collante, vous rajoutez de la farine, et si elle est trop sèche, vous rajoutez de l'eau. Donc pour ma part les gars, j'aurais pas besoin de rajouter de farine ni d'eau parce que voilà, elle est pas sèche et en plus elle colle pas. C'est bien la première fois que ça m'arrive parce qu'à chaque fois que j'en fais, elle colle toujours un peu. C'est peut-être parce que j'ai rajouté 5 g de farine, je sais pas du tout. Du coup là c'est nickel. Du coup on va pouvoir la laisser reposer pendant 1 heure. Ok les gars, regardez-moi cette pâte, comment elle est trop belle, elle est trop bonne, elle est parfaite. Ok, donc là, du coup, on va se munir d'un saladier, on va la mettre dedans, on va la recouvrir du coup d'un torchon et on va la mettre dans un endroit chaud pour qu'elle repose à peu près 1 heure. Donc pour ma part, tout simplement, moi je ne vais pas la laisser reposer 1 heure, mais plus 3 heures parce que moi il est 16h30, donc je ne vais pas manger dans les coups de 17h30, 18h. Hein. Mais après, voilà, il faut vraiment la laisser reposer minimum 1 heure. Si vous la laissez reposer 5, 6 heures, voilà, c'est pas très grave. Au final, ça sera du coup tout simplement le même rendu. Enfin les gars, j'ai sorti la pâte du bol. Regardez comment elle est belle. On peut la travailler vraiment facilement. Elle est super maniable, elle est super. Elle est super en fait, tout simplement, il n'y a pas d'autre mot, elle est nickel. Donc là, vous pensez que ça fait pas beaucoup, mais elle va gonfler et tout. Vraiment, vous pouvez vraiment faire 2 pizzas avec. Hein. Et puis vraiment, ils sont vraiment énormes les pizzas quand on va bien l'étaler et tout, quand elle sera fine vraiment comme ça. Je peux vous dire que ça fait vraiment 2 grosses bonnes pizzas, clairement. Donc là les gars, je l'ai mise en boule. Donc là, on se munit d'un torchon. Hop, on la recouvre. Et puis du coup, on va la mettre dans un endroit chaud. Quand je dis endroit chaud, c'est-à-dire en gros, pas le frigo, pas le congélateur, en gros endroit chaud, voilà, vous le mettez là et puis c'est bon quoi, dans un placard, c'est bon, calme. Du coup voilà, du coup moi je vous dis à dans 3 heures à peu près dans les coups de 20 heures, voilà. Donc à tout de suite. Ok les gars, il est clairement 20 h, c'est bon, la pâte a fini de reposer. On va voir totalement le résultat, donc c'est parti.
Oh là 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 là, regardez-moi ça. Elle est magnifique, clairement elle est magnifique. C'est rien à dire, elle est parfaite. Bon allez, hop, on va voir ce que ça donne. Oh oui, la texture elle est magnifique. Ah, elle a un peu collé, mais bon ça, si on la travaille un peu, c'est bon. Non, en vrai, elle est nickel, elle est clairement nickel. Tout simplement, on va devoir l'étaler, donc moi, je vous conseille de mettre un peu de farine sur votre plan de travail. Et puis bah, après, on va tout simplement l'étaler avec un rouleau, voilà, tout simplement. Ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de la couper en deux parce que voilà, ça va faire vraiment deux grosses pizzas, hein, vraiment de cette taille-là à peu près. Voilà, donc je vous conseille de la couper en deux, ça sera plus facile à manier, puis comme ça vous pourrez faire deux pizzas super bonnes. Oh cette texture, c'est magique. Oh là là. La pâte pizza les gars, quand tu touches, on dirait du slime. c'est trop bien à toucher, genre c'est trop satisfaisant en fait. Enfin bref, du coup hop, on va foutre un peu de farine comme ça. C'est carré. Puis après du coup on va travailler notre pâte, puis après l'étaler, puis après on va garnir, manger et tout. Là c'est vraiment ce qu'on attend le plus. Voilà, manger vraiment c'est la vie. Ok les gars, regardez, ma pâte est super bien étalée. En vrai j'ai essayé de faire quelque chose de rond. En vrai ça va, je me suis bien démerdé. Du coup vous mettez ça sur une plaque de cuisson avec un papier de cuisson tout simplement. Donc voilà la grandeur, en vrai c'est quand même pas mal. Vous imaginez qu'il y a que la moitié de la pâte, hein. La deuxième moitié est tout simplement ici. Donc voilà, deux grosses pizzas comme ça juste pour une pâte. En vrai je pense que c'est pas mal. Du coup les gars, on va passer à la garniture. J'avais déjà tout coupé du coup pendant l'attente de la pâte à pizza. Donc déjà pour commencer, on va prendre du concentré de tomate qu'on va tout simplement étaler partout en fait, tout simplement pour faire la base de tomate. Voilà, donc dès que la tomate concentrée est mise dessus, après vous mettez la garniture que vous voulez. Voilà, moi normalement je mets toujours du steak haché, de la mozza, de la tomate. Là j'ai pas de steak haché, du coup j'ai pris du jambon. Après du coup j'ai pris du fromage raclette, voilà, de la mozza comme d'habitude et du coup de la tomate. Et ça c'est... Voilà quoi. Du coup c'est parti, hop hop hop, on met de la mozza comme ci, comme ça, comme ci, comme sous. Je sais pas ce que je raconte, mais vas-y. Hein. Hop, voilà. Après, vous garnissez comme vous voulez, vraiment. Hein. Vous mettez vraiment ce que vous voulez. Après, c'est au choix des personnes et des goûts des personnes. Hop, on a mis ça. On va remettre du fromage parce que nous, on adore le fromage. On adore le food porn, hein, clairement. Nous, on aime ça. Ah non, mais clairement. Hop, hop. Non, je vais en garder pour la deuxième pizza. Du coup, après, hop, on va mettre des tranches de jambon comme ci, comme ça. Donc, c'est du jambon cru ou du jambon blanc, voilà, j'ai pris un peu des deux pour varier les goûts, clairement. Donc on va mettre ça un là, un là, et voilà. Hop, c'est carré. Maintenant on va mettre la tomate qui rajoute du coup le goût, vraiment le jus de la pizza. Après vraiment essayer d'en mettre vraiment partout sur la pizza pour vraiment qu'il n'y a pas d'épars. Regardez par exemple là j'ai mis vraiment un trou ici. Du coup je vais combler avec un bout de mozza. Voilà. Là-bas non plus, il n'y a rien. Voilà, donc là, la pizza, elle est clairement pas mal. Après, vous pouvez rajouter encore plein d'autres choses. Vous pouvez rajouter de l'emmental si vous voulez. Du coup, du steak haché, parce que moi, vraiment, j'adore le steak haché. Du coup, j'en mets tout le temps, mais là, j'en ai pas. C'est pas grave. Hein. Du coup, là, tout simplement, on va mettre le four en préchauffement à 200 degrés. Après, voilà, pour la cuisson, vous regardez tout simplement si la pizza est bonne. Pour vraiment savoir si elle est bonne, vous regardez en dessous de la pâte. Si elle est blanche, c'est si elle est pas bonne. Si elle est noire, c'est qu'elle est trop cuite. Il faut qu'elle soit vraiment entre les deux. Voilà. Du coup, moi, je vous dis à tout de suite après la cuisson. Ok les gars, donc le temps que la première pizza chauffe, j'ai fait du coup la deuxième que je vais aussi mettre directement dans le four. Comme ça, dès que la première sera finie, voilà, 5-10 minutes après, la deuxième sera finie. Donc ça sera nickel. Chaud devant chaud. Chaud devant mon corps. Allez, c'est ça qu'on veut. Les gars, regardez la première pizza, comment elle est magnifique. Et elle est incroyable, elle est juste incroyable.
J'ai trop hâte de la manger en fait. Là, je vais la dégommer clairement. Putain. Bon les gars, on va tester un peu la pizza. Donc déjà, elle se tient en main. Donc ça, c'est super cool. Allez, let's go. Elle est trop bonne. Je suis choqué. Elle est trop bonne. Attends, on va retester. Hein. Ouais, elle est trop bonne. Ah la vache. Et la deuxième pizza qui est déjà cuite en fait. C'est nice ça. Bon les gars, moi je vais vous dire à tout de suite quand j'aurai déjà fini la première pizza. La deuxième, je sais pas si je vais l'entamer parce qu'en vrai c'est quand même bien bourratif. Du coup je vous dis à tout de suite quand j'aurai bien mangé. Ok les potes, là du coup j'ai fini de manger la première pizza. La deuxième pizza, j'ai même pas commencé à la manger parce que là j'ai trop mal au ventre. Je suis vraiment blindé. Enfin bref, la première m'a calé clairement. Du coup, si vous reproduisez cette recette, envoyez-le moi directement sur mon Instagram. Voilà, c'est en description comme mon Twitter et mon TikTok. Voilà, vous pouvez aller voir mes réseaux sociaux, ils sont en description. Enfin bref, si cette vidéo t'a plu, tu peux lâcher ton plus gros pouce bleu, à t'abonner, à activer la cloche si cela n'est toujours pas encore fait. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Ethan. Ciao, ciao.